Salut la team, revenons sur l'épisode 11 de Better Call Saul où on peut voir Francesca appeler Saul et voici tous les détails de cet appel téléphonique dès maintenant dans cette vidéo, mais d'abord n'oublie pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, jamais j'aurais pu penser qu'on atteigne un nombre aussi haut. Merci encore et bonne vidéo. De retour dans Better Call Saul saison 4, Saul Goodman de Bob Odenkirk est montré dans son bureau en train de déchiqueter des documents aux côtés de Francesca Liddy, assistante depuis le tout début. Cette scène se situe entre la chute de Breaking Bad de Walter White et l'évasion de Saul d'Albuquerque. Et l'avocat fait comprendre à son assistante l'importance de répondre à un mystérieux appel téléphonique le 12 novembre 2010. Oh, right. L'épisode Breaking Bad de Better Call Saul saison 6 nous remontre Francesca toujours aussi ironiquement souriante à cette date fatidique. Ignorant l'envie écrasante de s'éloigner, elle se rend à l'endroit spécifié par Saul Goodman, décroche le téléphone qui sonne et parle à son ancien patron à l'autre bout du pays. L'appel a apparemment été organisé pour que Saul puisse évaluer de loin la situation au Nouveau-Mexique, savoir qui s'est fait prendre, qui s'est échappé et si la DEA n'a pas touché à une réserve d'argent. Cet appel téléphonique marque la toute première fois que Gene a directement entendu parler du gâchis qu'il a laissé dans Breaking Bad, et cela signifie un véritable festin de révélations, de confirmations et d'easter eggs délivrés par la naturellement aigre Francesca. Et voici toutes ces références et révélations de cet appel téléphonique dans cette vidéo. Great. Was it all there? I mean, the rats didn't eat it or anything? It's all here. Okay. Tout d'abord, commençons crescendo avec le destin de Francesca après Breaking Bad. Francesca qui va relativement bien, travaillant maintenant comme propriétaire pour certains fumeurs stéréotypés. Francesca reste une femme libre après Breaking Bad, même si elle reste peu confiante en conduisant sa voiture. Les autorités restent à ses trousses, espérant désespérément qu'elle les conduira à l'insaisissable Saul Goodman. Le flash-forward du déchiquetage de documents de la saison 4 de Better Call Saul a suggéré que Francesca pourrait embaucher elle-même le vendeur d'aspirateurs. Et au lieu de cela, elle a été secouée par les autorités fédérales et a balancé quelques-uns des comptes de Saul, mais a réussi à esquiver la punition pour son petit rôle dans l'empire de Heisenberg. Yeah. Well, I still get followed. Not as often as when the shit first hit the fan, but I still see them. Continuons sur ces révélations avec une question que tout le monde se pose depuis la sortie de l'épisode, mais qui est le maestro. Lorsque Gene demande à Francesca le maestro qui a acheté la ferme n'a rien changé, il parle en fait de la mort de Walter White dans le dernier épisode de Breaking Bad. Malheureusement pour le directeur du magasin Cinnabon, Francesca affirme que la disparition de Walt vient de rendre la DEA encore plus déterminée à attraper les deux plus grands complices de Heisenberg, Jesse Pinkman et lui-même. Vending machines. Gone. Jesus. Don't tell me laser tag. Feds found it all, Saul. On passe du coq à l'âne avec les révélations sur Skyler White. Dans le final de la série emblématique de Breaking Bad, Walter White de Bryan Cranston a rendu visite à sa femme une dernière fois, remettant un billet de loterie portant les coordonnées du cadavre enterré de Hank. Walt a demandé à Skyler de téléphoner à la DEA, de remettre le billet et de conclure un marché pour éviter les poursuites. Lors de son appel téléphonique à Gene dans Better Call Saul saison 6, Francesca révèle Skyler White a obtenu son accord, confirmant que la dernière demande de Walt a été suivie. Les téléspectateurs de Breaking Bad seront ravis d'apprendre que Skyler est une femme complètement libre. Passons à la voiture de Jesse Pinkman. Dans El Camino, Jesse Pinkman s'est échappé de l'enceinte nazie de Jack et a retrouvé ses amis Skinny Pete et Badger qui lui ont offert un gros départ entreprend la DEA. Skinny Pete a conduit El Camino de Jesse sur lequel les flics étaient ciblés et leur a dit que lui et Jesse avaient échangé les voitures. Badger a ensuite emmené le T-Bird 200 de Skinny Pete près de la frontière pour donner l'impression que Jesse s'était enfui au Mexique. Pendant ce temps, Jesse a sauté dans la voiture de Badger et a finalement embauché Ed.
Selon l'appel téléphonique de Francesca dans Better Call Saul saison 6, l'illusion a parfaitement fonctionné. La DEA pense que Jesse a conduit le T-Bird de Skinny Pete au Mexique et s'est enfui tandis qu'El Camino s'est terminé avec le personnage d'Aaron Paul très loin en Alaska. Continuons sur encore plus d'easter eggs. Après avoir entendu comment la chaleur de Breaking Bad repose sur lui, Gene commence à interroger Francesca sur les comptes secrets. Alors naturellement, tout cela a été organisé par le biais de sociétés fictives et le portefeuille de cachette financière de Saul Goodman se lit comme une liste de courses après Better Call Saul et Breaking Bad. Les salons de manucure font référence au tout premier bureau de Jimmy McGill et les distributeurs automatiques pourraient être un clin d'œil à Wendy. L'entreprise de balise laser mentionnée par Gene est le Laser Base et Tigerfish Corporation porte le nom de l'USS Tigerfish de High Station Zebra, le film préféré de Kim, et l'homonyme d'une autre fausse société écran que Saul a utilisée tout au long de Breaking Bad. Passons maintenant sur le destin de Huel et Cuby après Breaking Bad. L'une des théories de fin les plus populaires de Breaking Bad a finalement été cassée en deux. Huel Babino n'a pas attendu éternellement dans une planque. L'assistant tristement célèbre de Saul Goodman a mis fin à son histoire Breaking Bad sous la garde de la DEA. Mais après que Hank et Gomez ne soient jamais revenus, le public s'est demandé ce qu'il était advenu de Monsieur Babino, se tournant les pouces enfermé dans une maison sécurisée. Heureusement, Francesca révèle que Huel a été libéré parce qu'il était détenu sous de faux prétextes. Puisque Hank et Gomez ont menti au sujet de l'arrestation de Jesse Pinkman dans l'espoir que leur prisonnier balancerait plus de choses, Huel est apparemment de retour à la Nouvelle-Orléans pendant la chronologie de Gene. Qu'en est-il du destin de Danny et Ira ? Gene interroge Francesca sur deux autres complices, Danny et Ira. Danny est Daniel Warmad, l'ancien fournisseur de Nacho des saisons précédentes de Better Call Saul, et le propriétaire du Laser Base dans Breaking Bad que Saul Goodman utilisait pour blanchir de l'argent. Ira était le cambrioleur que Jimmy McGill a embauché pour le vol de figurines dans la saison 4, et le propriétaire aussi de Vamonos Pez dans Breaking Bad. Les deux ont été impliqués dans le blanchiment de l'argent de la drogue de Walter White, mais Francesca ne révèle pas ce qui est arrivé à l'un ou l'autre des escrocs. Prince Rainier proposed. The private jet is taking us to the palace on Thursday. Maintenant parlons un peu de Bill Oakley. Peter Dizet apparaît dans le rôle de Bill Oakley à chaque saison de Better Call Saul. Avocat de la poursuite pour le procureur du district, Bill est généralement de l'autre côté de la salle d'audience, mais partage néanmoins une rivalité amicale avec Jimmy McGill. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'incident de Lalo Salamanca soit révélé. Là, ça a un peu tout changé. Francesca dit à Gene que Bill a changé de camp et dirige maintenant une entreprise privée appelée Bill Oakley et Associates, défendant les criminels mêmes qu'il a autrefois mis à l'écart. Puisque Gene n'entend parler de la défection de Bill que maintenant, le changement de carrière a dû se produire après le départ de Saul Goodman d'Albuquerque. On peut donc peut-être supposer que Bill profite de la disparition de Saul pour monter un cabinet similaire et voler ses anciens clients. Ça serait fou quand même. Ah, j'ai gardé cette petite nouvelle jusqu'à la fin, c'est la plus juteuse. Francesca dit à Gene que Kim Wexler lui a téléphoné après que l'affaire Heisenberg soit devenue publique, vérifiant son ancien ami et employé ainsi que demandant si Jimmy avait survécu. Avec ce seul détail, Better Call Saul confirme que Kim est vivante pendant et après Breaking Bad et qu'elle sait tout ce que son ex-mari a fait avec Walter White grâce au reportage. Peut-être que la série laisse également échapper que les sentiments de Kim pour JB ne se sont pas complètement estompés, sinon elle n'aurait pas demandé à Francesca s'il était vivant.
Voilà, je pense que j'ai assez bien répertorié tous les éléments qui sont abordés dans cet appel entre Francesca et Jean, et j'espère que cela te convient. Fais-moi part dans les commentaires de ton avis sur cet appel, ça me fait toujours plaisir de te lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter, ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube, merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.